Bonjour, bonjour et bienvenue chez Radio Toulévis. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, 4 mois sont passés. Je vous ai manqué. Vous m'avez manqué. J'ai quand même pensé à vous régulièrement. Oui, c'était à nouveau une période un peu difficile, mais tout ça, je vous ai déjà brièvement parlé dans mon podcast, donc on va pas recommencer tout ça. Ça par contre, voilà, ça c'est cadeau. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 4 mois? J'avais dit, je tricotais beaucoup. J'ai tricoté une couverture, mais ce n'est pas la couverture de ma mini-piece. Pas tricoté sur celle-là, alors je n'ai pas tricoté du tout sur cette couverture et j'ai même pris la décision de ne pas continuer la couverture sous la forme du départ, c'est-à-dire comme tricoter des points différents et les assembler, mais j'ai décidé, parce que comme je n'ai pas touché pendant 4 mois, je sentais que c'était pas quelque chose de fluide, que ça venait, voilà, que ça venait pas spontanément, que j'avais pas envie de tricoter ça comme ça. Donc je me suis dit non, pour le moment, c'est quelque chose que je ne qui n'est pas pour le moment. Donc je me suis dit oui, parce que moi je me parle à moi-même. Je me suis dit, tiens, et essaye de trouver un autre modèle. Donc j'étais à la recherche d'autres modèles. Je suis allée voir chez Snufflepin Yarn, parce qu'elle a beaucoup de couvertures, modèles de couverture sur sa chaîne YouTube. Ça aussi, je vous en ai parlé dans mon podcast. Et j'ai commencé effectivement un autre modèle, pas 2, 3, mais un autre modèle. Mais je l'ai rouvert aussi parce que ça ne me convenait pas non plus. C'était donc une réflexion, comment je vais faire, j'ai quand même besoin, j'ai envie et besoin de faire une couverture pour ma petite fille, puisque l'autre couverture que j'ai fait pendant les 4 mois, c'est la couverture de mon dernier petit-fils, donc le petit frère de ma belle-fille. Et je me suis dit, je ne peux pas lui donner d'abord au petit frère sa couverture. Alors elle va dire, mais elle est où la mienne? Donc il faut respecter la hiérarchie, n'est-ce pas? Donc j'ai mis cette couverture de côté. Donc c'était la couverture de Steven West, la je ne sais même plus comment elle s'appelle, la puzzle blanket, et j'ai adoré tricoter celle-ci. Et pour ceux qui veulent aller voir, vous pouvez le regarder sur ma fiche projet en Ravelry. Je ne l'ai pas présentée sur le podcast parce que je l'ai déjà rangée. Mais j'ai adoré tricoter, et surtout les infos, je les ai mis pour chaque section. J'ai mis tous les infos pour chaque section. J'ai mis les infos de grammage dans ma fiche projet si jamais quelqu'un veut le faire. Donc en DK, mais avec mes lestes de laine, non, mais avec mes restes de laine. Et j'ai commencé à nouveau parler sans mettre les minuteurs. On va faire ça tout de suite. Attendez voir. Par contre, je vais tout de suite enlever 5 minutes. Parce que je ne sais pas si ça fait déjà 5 minutes, mais je enlève 5 minutes. Voilà. Minuteur. Donc, au lieu de faire 1 heure, bon, allez, hop, je vais faire 1 heure comme c'est enregistré. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai terminé quand même une couverture entre-temps. Et j'ai encore ma couverture projet 2024 en cours. Et donc, je voulais quand même pas lâcher cette idée de couverture pour ma petite fille. Donc, j'ai regardé beaucoup de podcasts pendant ces 4 mois. Et entre autres,
Didier au fil de russe avec Vincent. Et je pense pas que vous regardez ce podcast, mais qui sait, peut-être. Donc si jamais, au cas où, je vous adore les garçons. Et donc dans leur podcast, un de leurs podcasts, ils parlaient du point... alors c'était pas la brioche, c'était le point... comment ça s'appelle parce qu'il parlait du châle que Christelle a designé. Alors c'est quoi? La côte anglaise. La côte anglaise. Alors il y a des moments où je me dis mais la côte anglaise c'est la même chose que la brioche, mais je crois que c'est le rendu qui n'est pas pareil. Je crois que oui ça peut pas être pareil puisque le rendre autour n'est pas pareil. Le point de brioche, je crois que c'est les deux côtés, que c'est le même point. Et le côte anglaise, il y a juste un côté où c'est surélevé et l'autre elle est un peu plus plat. Il me semble, mais je ne sais pas vraiment. Bref, Vincent et Didier, ils étaient en train de discuter sur ce point-là, des côtes anglaises, que ça lui plaisait, nanana. Et il me semble que c'était Vincent. Vincent a fait une remarque. Et à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour ma couverture. Il disait, faites attention parce qu'avec la côte anglaise, ou le point de brioche, la côte anglaise, je crois qu'il parlait, côte anglaise, ça mange la laine. Et au moment où il m'a dit ça, je dis, mais bingo. Ça fait bingo dans ma tête. Je dis, mais oui, c'est ce que je recherche. Je veux utiliser mes restes de laine. Et quel est le meilleur moyen pour utiliser les restes de laine? C'est de faire des points où ça consomme beaucoup de laine. Voilà. Donc, bingo, merci Vincent. Donc, j'ai commencé à faire la brioche. En plus, j'adore faire la brioche, donc ça tombe bien. J'adore faire la brioche. Alors que quand j'y pense, quand je l'ai fait la première fois, c'était dans un châle de Steven West, quand on devait faire une section de brioche. Et malgré les vidéos et tout, je n'arrivais pas. À ce moment-là, je laissais tomber. J'avais fait autre chose parce qu'il met toujours des options pour des points qui... Voilà, s'il y en a qui ne veulent pas faire. Et en tout cas, j'avais fait l'option et maintenant, j'adore. Donc, point brioche. Et pour pas commencer dès le départ, pour pas perdre les parties que j'avais déjà tricotées, vous savez, les pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assemblé les deux pièces, les deux plus grandes pièces. Je les ai assemblées. Et j'ai relevé sur le côté des mailles pour commencer la brioche. Je vous montre. Est-ce que c'est le bon côté? Oui. Voilà. Donc c'est quand même une belle largeur déjà. Voilà. Et ça suffit hein, pour une couverture. Parce que je ferai peut-être encore... Non, je ferai juste un I-cord autour. Et justement, parce que je n'ai pas pensé tout de suite, mais là, il y a 2-3 rangs, je me dis, ah ben, je vais inclure le I-cord tout de suite. Donc, je relevais 3 mailles ici sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez. Et je intègre le I-cord tout de suite avec. Et pour ce bout-là, ben, je vais le rajouter. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parti mon kiki pour faire la couverture de ma petite fille en brioche. Et si jamais, à un moment donné, si j'ai envie, j'ai encore quelques pièces là. Attendez, je les cherche. Je coupe la bête. Voilà. Vous savez, j'ai encore ça. Donc il y a un côté où je vais montrer comme ça, le même côté où je vais montrer de l'autre côté, le point. Attendez, comme ça. Celui-ci, ce point-ci, je ne sais plus comment sont les noms. Hein. Et celui-ci. Donc je vais les assembler à la fin.
Et à la fin de la couverture, je vais faire pareil. À la fin de la couverture, je vais terminer. Je vais les assembler et je vais terminer. Voilà. Comme ça, il y a quand même une petite, comment on dit ça, alors pas régularité, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez, on peut commencer à tricoter ensemble. Ça se trouve, vous tricotez déjà depuis le départ. Mais oui, c'est la ça le but, n'est-ce pas? Alors, j'ai longuement hésité sur le sujet, ce que je veux, le thème du jour, le plat du jour. Sur le plat du jour, j'ai en fait envie de dire ce qui se passe en ce moment dans ma tête. Allez, dans ma tête. Mes envies, en fait. J'ai envie de parler de mes envies actuelles en ce moment. J'ai envie de faire plein de choses. Et surtout faire quelque chose de totalement nouveau. Donc ça explique aussi ma castonite que j'ai en ce moment. Mais c'est pas grave, hein? On a le droit. Surtout, je remercie Laura, elle m'a cité dans son dernier podcast, et c'est vrai, j'avais dit ça dans mon podcast, que si on a le matériel, si on a la laine et l'envie, pourquoi se priver, hein? Donc, voilà, donc pourquoi se priver? Après, je me suis fixé une petite règle à moi-même, c'est de dire que oui, ok, castonite, je veux bien, mais termine quand même les projets. Donc maintenant, dès que j'ai terminé un projet, je peux recommencer un autre. Voilà. Comme ça, en fait, je me booste moi-même pour éviter d'avoir des encours qui traînent. Parce que ça, je trouve pas top. Parce que ça me rend quand même nerveux à un moment donné. Si j'en ai trop. Mais là, ça va. J'en ai quoi? 600 cours? Non, même pas. Alors, j'ai les débardeurs. Le nouveau débardeur que je commence à... Parce que je finis le corps petit. Le nouveau débardeur que je vais adorer tricoter. J'ai juste une envie de faire que ça, mais ça je ferai pas. J'ai donc, pour revenir, non plus le Corbetti, c'est le Midsommar-Kranz. Donc j'ai le Midsommar-Kranz, j'ai mes chaussettes, j'ai la couverture projet 2024 et j'ai le Sweater Swinging London, ça fait 4, plus la couverture là 5. Ben, ça va, hein? Ça va. Alors, je vais me limiter à 6 parce que j'ai encore un projet en tête. Oui, donc, attendez, je m'installe un peu. Je me suis mise sur une chaise parce que d'abord je voulais m'asseoir sur le canapé, mais je me suis rendu compte que j'étais un peu trop bas. Et c'est pas si pratique que ça. Et je vois qu'il y a à nouveau la batterie qui est en train de se vider. Faut que je surveille pas que ça clignote et que je ne me rende même pas compte. Alors, tricotons. Oui, donc je vais vous parler des projets, tous les projets en ce moment, ce que j'ai envie de faire, des nouvelles choses. Par exemple, hier, en buvant mon café, le café avec mon mari, je lui ai dit, écoute, tu peux regarder s'il y a des machines à tricoter pour des chaussettes sur le Bon Coin. Parce que j'avais vu la vidéo de Miss Manu où elle en parlait, qu'elle avait acheté une machine à tricoter pour les bonnets. Et je trouve l'idée mais super géniale. Bravo Manu. Je pense pas que tu regardes, mais c'est pas grave. Je te dis quand même, on sait jamais. Bravo pour ton initiative de tricoter des bonnets pour le CALD qui organise By Night. Je trouve ça génial, bravo. Et donc, mais je me suis dit, tiens, je pourrais une fois regarder si moi je trouve pas un appareil comme ça.
pour les chaussettes, parce que dans mon envie de commencer à faire quelque chose de nouveau. Donc je dis à mon mari, tu peux pas une fois regarder si sur le Bon Coin tu trouves une machine. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y en a tout plein, de toutes les tailles et de tous les prix, et voilà. Et sur le coup, à fur et à mesure de regarder tout ça, je me suis dit non. Non, finalement non, parce que j'ai plaisir à tricoter les chaussettes. Je ne vais pas commencer avec ça, parce que je vois pas... je voulais dire l'utilité, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de laine de chaussettes, mais non, parce que le plaisir pour moi, c'est de les tricoter à la main. Donc je me suis dit non, au final, non. Mais sur le coup, comme il avait fait une recherche de loisirs créatifs, il y a... comment ça s'appelle, pour tisser, métier à tisser qui est passé. Je dis ah, métier à tisser, j'en avais fait quand j'étais petite, ma mère elle en avait un, et ah oui c'est vrai, et je crois même que j'ai des pièces de ce métier de tisser dans tous les trucs que j'ai hérités de ma mère, mais je crois qu'il est plus complet. Parce que mon père à l'époque il m'avait tout donné, un peu tout ce que ma mère elle avait en matériel, mais je crois qu'il est plus complet. Et je dis ah oui c'est bien, ah regarde voir, et on a regardé, et pareil de toutes les tailles, de tous les prix sur le Bon Coin. Et à fur et à mesure qu'on faisait des recherches, je me suis dit mais non, mais arrête. Non, alors en fait je me suis dit non, déjà tu veux tricoter, tu prends beaucoup de temps pour tricoter, le temps qui te reste pour les loisirs. Alors si tu vas recommencer un nouveau loisir, voilà, ça va te priver sur le temps de tricot. Vous voyez un peu, voilà. Donc je me suis dit non. Et au fur et à mesure qu'on a, ah, regarde celui-là, et celui-là, je dis écoute non, finalement non. Et ce matin je lui ai redit, je vais préciser, parce que mon mari, il veut toujours, dès que je... bon, j'ai de la chance, je ne vais pas me plaindre. Dès que j'ai un souhait, ben hop, 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 il veut me l'offrir. Et je lui ai dit, vraiment, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, je lui ai dit, écoute, tu ne m'achètes pas un métier à tisser, ça sert à rien, je ne vais pas commencer. Alors, je ne dis pas, hein, je pense que ça serait aussi un loisir qui me plairait, vraiment. Vraiment, je pense réellement, alors oui, je pense que c'est un loisir, et je pense réellement que je serais tentée de le faire, et je m'éclaterais vraiment à faire ça. Mais non, non, ça suffit. J'ai déjà, avec le tricot, tout le matériel et tout, je ne vais pas commencer ça. Après, j'ai eu la réflexion, regarde, parce que je lui ai dit, non, ne fais pas ça, on n'achète pas, parce que regarde, j'ai tout le matériel pour faire la dentelle, les fuseaux de ma mère et tout ça, et déjà là, je ne touche pas, et puis on commence à discuter par rapport à ça. Et dans la discussion, je réalisais que c'était le loisir de ma mère. Je l'ai essayé, il y a quelques années, j'avais commencé à suivre des cours sur YouTube, et c'est vrai, ça me plaisait. Je prenais plaisir à le faire, des débuts, hein, mais à un moment donné, je me suis arrêtée, et là, dans la réflexion que je me suis faite hier, dans la journée, même avec lui, quand on en a reparlé, je lui ai dit, tu sais, c'était le loisir de ma mère. Et c'était vraiment, elle a fait des jolies choses. Voilà, je suis à nouveau là, la batterie a coupé. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pour le loisir de ma mère, donc c'était vraiment sa passion à elle. Et mon père, il m'avait donné tout le matériel, et ça fait, ma mère, elle est décédée il y a, ça fait 21 ans. Et depuis 21 ans, j'ai ces matériels, et je pas, si une fois j'ai touché. Et en fait, hier, j'ai pris la décision de vendre le matériel. Mon mari, il a dit, prends des photos, on va essayer de les vendre si tu veux pas le garder. Parce que j'ai pris la décision de ne pas garder le matériel. Ça me crève le cœur en même temps, parce que c'est des choses de ma maman. Mais rester dans le grenier à pas être utilisé, ça sert à strictement rien.
Donc si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui fait la dentelle au fusée, fusée, au fuseau, vous pouvez toujours me faire un mail ou un message, plutôt un commentaire, et contactez-moi, et puis voilà, on va voir comment on peut faire. Et sinon, de toute façon, je vais prendre des photos, je vais vendre le matériel. Parce que c'était le loisir de ma mère. J'ai essayé, c'est chouette, mais je vois pas... parce que moi, quand je fais un loisir, je veux que ce soit utile. Et j'ai pas la passion... Alors, j'ai la passion pour les loisirs, le tricot et tout ça, mais j'ai pas la passion de ma mère de faire une dentelle et de broder les nappes et de les insérer dans les nappes, ou de faire des tableaux et les accrocher dans ma maison partout. C'était magnifique et c'était des jolies choses qu'elle a fait. Vraiment, elle a fait des très belles choses, mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, c'est pas mon loisir à moi. Je préfère me fixer sur mon loisir à moi. Voilà, donc j'ai pris hier la décision de vendre tout ce matériel. Les fils, j'ai du fil, j'ai des fuseaux, j'ai des coussins. Alors les aiguilles, j'en ai aussi des aiguilles, je crois. Il faut que je regarde. Donc tout ça, je vais probablement faire des lots et les vendre. Voilà. Et les livres, ah oui, mais les livres ils sont en allemand. Ah, j'ai peut-être quelques livres en anglais aussi. Je pourrais à la limite les livres en anglais, je pourrais peut-être les proposer en vente. Parce que les livres en allemand, quoique c'est pareil, hein, c'est comme les tricots, c'est des diagrammes, donc même si tu ne comprends pas la langue, tu peux quand même utiliser les diagrammes. Bref, donc ça c'est une décision que j'ai prise hier. Pareil pour la couture, j'ai aussi pris une décision parce que je fais des sacs de projet, tout ça. J'en avais fait là récemment, pendant les 4 mois, je fais des sacs de projet. Je voulais la mettre en vente, j'avais fait une boutique Etsy et j'ai eu plusieurs soucis avec... J'arrivais pas avec Etsy et j'ai tout arrêté. Je dis stop, j'arrête tout ça, non. Donc pour le moment, j'ai plus de boutique Etsy, je l'ai supprimé. Pareil pour les sacs que je fais, je ne sais pas si je vais en refaire. Alors j'en ai quelques-uns là, mais je pense pas que je vais en refaire pour la vente. Mais pour le moment, je mets ça de côté, on verra. Peut-être d'ici 2-3 semaines, je décide à nouveau autre chose. Mais voilà, donc ça c'est, pour le moment c'est aussi mis de côté. Par contre, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Donc vraiment, c'est ça en fait, vraiment... Est-ce que ça vous arrive aussi? J'ai un ressenti en moi là. Je veux apprendre quelque chose de totalement nouveau. Alors que j'adore le tricot. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adore, mais je veux trouver quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas si c'est forcément un loisir ou faire quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Bref, je suis dans une drôle de phase en ce moment. Qui sait ce qui va ressortir? Parce que je me dis, si je ressens ça, c'est que il y a quelque chose en vue pour moi. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et c'est pour, en fait, quelque part, c'est pour me préparer déjà. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, hein, mais il y a quelque chose qui va s'arriver. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver. On verra. Hein. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des ressentis comme ça, des choses qui vont se passer, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, et puis, mais vous ne savez pas quoi, forcément. Mais ça vous arrive aussi? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Oui, ça vous arrive aussi. Je suis pas folle. Non, je suis pas folle. Folle, non. Je suis pas folle. Voilà. Donc ça.
Qu'est-ce que je pourrais encore dire? J'ai un trou là, et si je ne disais plus rien pendant 5 minutes, est-ce que vous pensez que c'est possible? On verra. Je vais essayer. Allez, chiche, je vais essayer de me taire. Ça fait drôle, hein, le silence. Je tiens pas longtemps. Hein. Ah, j'aime pourtant le silence. Alors, silence avec un chien qui aboie derrière. Vous avez remarqué, hein, à peine que je me suis tue, le chien a commencé à aboyer. C'est comme si... Allez, la vie, de toute façon, elle bouge, elle continue. La vie vit sa vie. La vie, et moi je m'inclus dans la vie. Sa vie, sa vie. C'est comme ça. C'est toujours en mouvement, la vie. Parfois, c'est un peu en mouvement assez fort, et parfois, c'est un peu plus calme. Mais c'est toujours en mouvement, et encore heureux. Mais la vie ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. C'est toujours en mouvement. Voilà. Et vous savez quoi? J'adore le point brioche, mais qu'est-ce que je le trouve facile et j'adore ça. Vraiment, j'aime... Ouais, je sais pas, j'adore ça. Alors que j'ai jamais tricoté un... Si, le bandeau Christinès. Le bandeau Christinès, oui. Ça, c'est le seul projet que j'ai fait en brioche. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une fois un tuto. Allez, je l'avais fait. Je l'ai sur ma chaîne, le tuto, le bandeau Christinès. Donc, pour ceux qui veulent le faire, c'est un bandeau pour les cheveux. Et allez, pour les cheveux. Pour. Oui, un bandeau, quoi. En brioche. Ouais, et c'est vraiment un point qui est chouette. Je le trouve beau, dodu. Et là, et c'est vrai, et ça mange de la laine. Youpi, youpi. Pour enlever toute cette laine qu'on a en stock, c'est le point idéal. Mais il y a encore un autre point comme ça qui mange beaucoup de laine. Et... le point d'un nid d'abeille. Celui-là, il est dodu aussi. Et si jamais j'en ai marre au bout de quelques rangs de la brioche, je vais changer avec le point de nid d'abeille. Et après, quand j'en ai marre des nids d'abeille, je vais reprendre la brioche. Comme ça, c'est deux points dodus qui mangent beaucoup de laine. Voilà, voilà. Je suis déjà en train de faire des modifications. C'est plus fort que moi, hein. Je peux pas me rester sur une idée. Ça papillonne, ça papillonne. Ouais. Donc, alors pendant les 4 mois, j'avais besoin de faire des crochets simples. Vraiment avec des points très simples. Donc c'est pour ça la couverture de Steven West, elle est géniale parce que tu changes tes couleurs très très vite. Tu fais plein de différentes formes. Mais ça reste toujours du point mousse. Donc c'est très très facile. Je suis très tentée de faire le châle là qu'en ce moment tout le monde tricote dans les podcasts.
Il y a les Christelle, Emma et Emma et Rêver sa vie en couleur qui les tricote. Qu'est-ce qui tricote encore? Céline, le United, je ne sais pas quoi. Je sais que Sophie l'a tricoté aussi. Comment elle s'appelle? Eve aussi, elle les tricote. J'ai très envie de tricoter ce châle. Et j'ai très envie de tricoter ce châle en la grande version. Mais pour le moment, je vais peut-être me le garder pour en septembre. Mais c'est vrai que j'ai très envie de le tricoter, celui-là. Je me contredis. Alors au début de la vidéo, j'ai dit il faut suivre ses envies et si on a le matériel et la laine, il faut y aller. Et là, je me dis non, il ne faut pas... Bref, c'est parce que j'ai quand même déjà... Alors là, j'ai encore 2 couvertures en cours une fois que c'est fini. Parce que c'est vrai que c'est un châle, mais c'est presque des couvertures. Donc, j'aimerais quand même avancer dans les couvertures. Alors, la couverture 2024, de toute façon, c'est une couverture qui va se faire sur l'année 2024. Mais j'aimerais quand même avancer dans cette couverture-là, le temps que... Vraiment. Oui. Pour qu'elle l'a avant l'hiver. Et je demandais à ma petite fille, l'aînée, ce qu'elle veut comme couverture. Et en fait, elle n'a pas trop envie de couverture, j'ai l'impression. Elle voulait plutôt des coussins. Et c'est vrai, elle adore ça, les coussins. Donc... à la place de faire des couvertures, je vais peut-être lui faire plutôt un coussin. Et si jamais elle est... dans quelques années, si ça se trouve, elle va changer d'avis. Et... Bon, il faut dire que j'avais déjà fait une couverture, mais une couverture de sirène. Et elle l'a accrochée dans sa chambre. Vous savez, la couverture... où les enfants, c'est comme un corps de sirène... comment ça s'appelle, le bas de la sirène, vous savez, j'avais fait ça, et où l'enfant peut se mettre dedans et en fait se glisser dedans, et comme ça il a la couverture. Et je l'avais fait déjà il y a 2-3 ans, je crois, et je l'ai vu quand j'y étais là, et il y a 1 mois ou 2, j'ai été là-bas pendant plusieurs semaines. Je l'ai vue, elle était accrochée dans sa chambre. Parce que la petite princesse, elle m'a prêté son lit pour mon séjour là-bas. Et donc j'avais vu... Et en fait, tout ce que je lui fais, en doudou, en sac, tout ce que je lui fais, elle garde précision. Et je suis trop contente sur mes... Bon, après les autres sont encore un peu petits, mais sur mes 4 petits-enfants, c'est quand même elle qui a... hériter un peu la fibre artistique, la créativité, voilà. Elle adore faire la couture. Elle dit ça, j'adore faire la couture. Et chaque fois quand je lui dis viens on va coudre, ben elle est plus là. Mais elle adore ça. Elle adore découper les tissus. Je crois que la prochaine fois je vais lui acheter, si je trouve ça quelque part, un canevas pour faire la broderie. Il faudrait que je trouve un modèle très très sympa, facile, parce qu'elle a 7 ans et elle est très manuelle. Et peut-être je pourrais la... Parce que ça c'est facile, les canevas pour un enfant. Ce serait peut-être une idée de lui donner ça. Parce que j'ai déjà acheté des boîtes de bijoux pour faire des bijoux. Des choses comme ça. J'ai acheté du diamond painting, elle en a fait, mais bon. Mais peut-être, comme elle a dit qu'elle adore la couture, peut-être lui acheter plutôt une boîte de canevas pour faire un petit... Elle adore les chats, peut-être faire un petit chat ou quelque chose comme ça. À retenir. Et vous, est-ce que vous
vos enfants, ou peut-être plutôt vos petits-enfants, adorent ça, les loisirs créatifs. Oui. Et les autres, si, ils sont aussi manuels. Même le petit, mon petit dernier, il a 2 ans et demi. Il va avoir 3 ans, là, en septembre. Lui aussi, il est très manuel. Quand il colorie dans les détails. Hein. Il dépasse pas trop. Hein. Il est très, très minutieux. Il adore ça. Hein. C'est vrai. Lui, il chante tout le temps. Tout le temps quand il joue, il chante. Et il est très manuel, lui aussi. Oui, c'est ça. C'est la première petit enfant et le dernier petit enfant qui sont... Ou quelques gènes de mes gènes ont dû passer à travers. Mais bon, la maman de ma petite fille, elle est aussi très créative. C'est pas que qui me gêne. Côté créativité, ses parents sont quand même très créatifs aussi. Voilà. Bon, on a tous nos points forts, nos talents, voilà. Ouais. Et ce que je remarquais aussi, c'est pendant les 4 mois, quand je tricotais, ça m'a fait vraiment du bien. Les points mousse, les choses simples. J'ai essayé, par exemple, il y a Béatrice Cordeliafort, elle m'avait envoyé elle m'a demandé si j'étais intéressée pour faire un test. Et j'ai dit oui, mais en fait, je ne l'ai pas touché parce que... alors, c'est pas compliqué, mais à ce moment-là, c'est trop compliqué pour moi. Peut-être maintenant, je pourrais le reprendre. Dès que je finis un projet, je vais peut-être le reprendre. Mais jusqu'à maintenant, c'était trop difficile. Alors, c'est pas difficile en soi, hein, le modèle, mais pour moi, je n'étais pas prête encore. Donc, s'il faut se concentrer trop et qu'on va pas très bien, c'est pas le truc à faire, quoi. Et il y a eu même un moment dans les 4 mois que j'avais l'impression que j'arrêtais le tricot complet. Alors le tricot de chaussettes j'avais arrêté, et il y a eu une phase où j'avais plus envie de tricoter du tout. Elle n'a pas duré longtemps cette phase-là, mais ouais, je l'ai quand même eu à un moment donné. Mais c'était quand même une bonne thérapie. Le tricot, c'est quand même, ça aide quand même énormément. Vraiment. Et ce que j'aime maintenant dans le tricot, parce que je le réalise de plus en plus, quand on tricote vraiment à fond, alors je veux dire, quand on tricote, pendant qu'on tricote, parce que là je parle, mais normalement je parle pas quand je tricote, alors j'écoute des vidéos ou la musique, voilà, voilà. Mais parfois j'éteins tout et je tricote. Et quand je tricote, alors je tombe, alors c'est pas je tombe, je suis dans le moment présent, et ça c'est agréable. Et je pense que c'est ça, ou quand ils disent que le tricoter c'est une méditation, c'est vrai, quand on se concentre vraiment sur son tricot. Et là-dessus, c'est ce que je pensais ce matin, c'est le tricot que je commence maintenant, un projet que je commençais hier soir, c'est le débardeur Midsommerkranz. Ben, comme il y a de la dentelle, ça demande l'attention. Et donc là, ça c'est vraiment le truc idéal à faire, sans musique, sans bruit. Et là, tu es vraiment dans l'instant présent. Et ça, c'est cool. Là, je l'apprécie. Là, vous voyez, maintenant, comme ça va un peu mieux. Et voilà. Alors, je dis tout le temps, ça va mieux. Peut-être, si vous le savez, je pense. Pourquoi je n'allais pas tellement bien, c'était parce que mon papa est décédé il y a l'année dernière, fin l'année dernière. Et le deuil, c'est pas évident. Voilà, donc c'est pour ça que je n'allais pas très bien.
plus de ça, il y a mon mari qui fait des grimaces à côté. Il m'effraie à chaque fois. J'ose pas trop regarder, je suis gênée. N'importe quoi, je suis pas gênée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire maintenant? Ah, il m'a déconcentré. Je sais plus ce que j'ai dit maintenant, c'est pas grave. Je crois que je parlais du deuil, hein, c'est ça? Oh, je sais plus, c'est pas grave. Peut-être si c'était important, ça va revenir. Oui, je sais maintenant. Je voulais dire que pendant longtemps, il n'y avait pas que ça. Il y avait encore les problèmes que d'ailleurs j'ai toujours un peu, l'arthrose. Ça en plus. La période hivernale. Voilà, le mauvais temps, la pluie. C'était un ensemble. Tout un ensemble. Encore d'autres choses qui arrivaient dans la famille. Donc... c'est pas évident. Tout accumulé, ça nécessitait une pause. Et là, ça fait quoi maintenant? Il y a un mois, je crois, depuis un mois. Je me suis dit, allez, reprends-toi. Et je regardais un peu dans mes livres de plantes médicinales, qu'est-ce que je pourrais prendre pour... parce que j'ai aussi le manque de sommeil depuis des années. Je dis tiens, je vais regarder un peu qu'est-ce que je pourrais prendre, et j'ai vu que et en plus surtout que je l'avais, Reine des Prés, des gélules de Reine des Prés et du... Alors j'ai appris ça hier, merci Lily, du Achillée millefeuille. Moi j'ai toujours dit du Achillée millefeuille. Elle m'a dit non, en fait ça, on dit Achillée millefeuille. Je dis ok, d'accord. Donc merci Lily, non mais merci. Donc Achillée millefeuille, et ça j'avais aussi, et donc les deux là je les prends tous les matins, les gouttes, les gélules, et en fait depuis ça va mieux, surtout depuis je dors. Oh là 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 là, trop contente, je dors à nouveau 5 heures d'affilée sans me réveiller, et ça fait un bien fou, et ça change tout de suite tout, hein. Et ah oui, ça va beaucoup mieux là. Donc si vous êtes un peu down et tout ça, je peux que vous le conseiller, c'est des plantes, donc c'est merveilleux. Et mon mari, il a acheté même les plantes, et il m'a fait des teintures pour que je puisse prendre en version de gouttes. Donc ça on a fait ce matin, on l'a mis en bouteille. Trop bien, maintenant je suis trop contente. Et la Achillée millefeuille, c'est pour tous les maux que les femmes peuvent avoir, surtout pour la ménopause, pour les bouffées de chaleur, il me semble. Donc, mais regardez, ne me croyez pas sur parole, regardez d'abord sur, avant de faire quoi que ce soit, regardez d'abord, faites vos recherches vous-même, hein. Et comme ça vous pouvez aller voir, mais en tout cas moi ça m'a fait du bien, les plantes, hein, ça fait du bien quand même, bien fou, voilà. Donc et puis il y a du soleil là, mais ce matin 7 degrés, hein. Bouh, pas chaud, hein. Comme mon mari l'a dit ce matin, tu crois que l'été veut encore pointer son nez? Je dis écoute, il y a déjà du soleil, hein. Il pleut pas, donc on est déjà heureux. Christelle et sa pensée positive, mais c'est vrai, il faut garder faut toujours essayer de trouver le point positif dans les choses qui se présentent. Voilà. Voilà. Donc je crois que je vais arrêter la vidéo parce que honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire. Alors, attendez, je vais voir. 18 minutes. Oui, 18 minutes. Est-ce que je tiens encore 10 minutes? Non, mais juste pour raconter, c'est pas la peine non plus, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dites-moi de quoi vous voulez que je parle dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie que j'en parle sur quelque chose je sais pas. Faites-moi un retour, un sujet. Parce que c'est pas évident de trouver des sujets, surtout après une période où c'était difficile. Et j'ai pas envie de parler du sujet de deuil, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui sont concernés. Mais non, c'est... Alors, c'est trop frais encore. Peut-être d'ici quelques mois, je pourrais. Mais pour le moment, je vais pas trop me... Je viens de m'en sortir à peu près, donc je n'ai pas envie de retourner en racontant sur ce sujet. Donc, vous comprenez. Oui, vous comprenez. Mais oui, vous comprenez. Vous êtes tellement bienveillant. Non, c'est vrai, en plus, c'est vrai, vous êtes tellement bienveillant. Je suis à chaque fois surprise. Là, j'étais absent 4 mois sur les réseaux et je retourne et j'ai tout de suite des messages, mais d'une gentillesse. Non, mais vraiment. Là, hier, j'ai réinstallé Instagram et j'ai eu déjà des messages de personnes, alors que j'ai encore rien posté. Hein. J'ai juste réagi sur des posts des autres et j'ai tout de suite eu des messages en retour. Non, mais franchement, merci, quoi. Vous êtes vraiment d'une gentillesse. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis contente, vraiment. Parce que j'ai hésité de revenir sur les réseaux. J'ai hésité même de continuer les vidéos. J'ai longuement hésité. Vraiment. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'adore faire ça, en fait. J'adore partager avec vous. J'aime vraiment ça. Oui. Mais je peux pas vous garantir que je viens... ah bah je reviens, non, ça c'est impossible. Donc je laisse maintenant faire la vie, ça se décide comme ça se décide. Ça c'est cool par contre, hein, à partir du moment qu'on a compris ça, que la vie se déroule de toute façon, alors ça j'ai compris pour moi, hein, récemment, ça c'est vraiment une réalisation que j'ai eue, et je suis contente de l'avoir eue parce que c'est très soulageant que la vie de toute façon se déroule. Alors ça a l'air simple comme ça, mais de les réaliser réellement, de réaliser que la vie de toute façon elle se déroule. Maintenant vous allez me dire mais oui, mais c'est évident. Oui c'est vrai, c'est évident. Mais ce qui n'est pas évident, c'est de ne pas s'identifier. Voilà, de vraiment se dire, de pas, qu'est-ce que je veux dire avec identifier le personnage. De dire que c'est moi qui fais. Moi je fais rien du tout. C'est la vie qui fait. Voilà. Et de se dire, oui, c'est la vie qui présente les choses, ça se fait tout seul. Les pensées arrivent tout seul. C'est pas moi qui pense, voilà, c'est la vie qui fait que la vie, ou on peut dire ce qu'on veut, hein, mais nommer, allez, on peut dire ce qu'on veut, on peut nommer comme on veut. Il y en a qui disent la paix, le calme, il y en a qui disent Dieu, voilà. On peut donner le nom qu'on veut. Moi, pour moi, je dis la vie parce que la vie se déroule. Elle se déroule et moi, je fais rien. Je fais partie de la vie. Allez, je suis la vie, donc je suis personne. Et ça semble bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est une réalisation que j'ai eue là récemment et j'ai dit ouf, 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 et 3 fois ouf. Parce que c'est tellement léger, vraiment. C'est tellement léger. Et si simple. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est simple. Oui, c'est tellement simple. Quand on le réalise vraiment. La vie, c'est fait. Ça se fait tout seul. Fini les tracas. Bien sûr, ils arriveront toujours. Et il y a des moments où je m'attacherai à nouveau au tracas. Parce que c'est... Voilà, on est un personnage... on incarne ce personnage. On est ce personnage. Alors, incarné. Alors, bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne suis pas encore à l'aise pour expliquer ce que je ressens. Je ne suis pas encore à l'aise pour partager sur la réalisation.
C'est très difficile pour moi de trouver les mots, donc pour le moment, je ne suis pas encore... j'arrive pas encore vraiment à expliquer. De toute façon, il n'y a rien à expliquer, il y a juste à vivre. Vivre l'instant présent, comme il se présente. Et j'ai maintenant eu la phrase, et faire au mieux, maintenant, oui, oui, en même temps, oui. En fait, tout simplement de vivre, et au mieux, de toute façon, on fait ce qu'on peut. On vit sa vie à sa manière, comme on peut, voilà. Écoutez vos envies. Vivez la vie comme elle se présente avec vos envies. Voilà, c'est le mot du dimanche. Et c'est le mot du fin. Voilà, je vais dire ça. C'est le mot du fin, le mot de la fin. Voilà, je vais arrêter là. Dites-moi si cette reprise vous plaît ou pas. C'est possible, mais ne vous gênez pas, hein. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de partager, même si c'est négatif, il n'y a aucun souci avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous avez envie de dire non, ben non, ça ne me plaît pas ce que tu dis, ben allez-y, hein. Et puis, voilà, de toute façon c'est fait. De toute façon, c'est fait. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. N'hésitez pas de me mettre des sujets ou des questions dans le commentaire si vous avez envie que je partage sur quelque chose. Et du fait, qu'est-ce que vous en pensez du fait que je changeais en cours de route l'idée de la couverture. Voilà. Est-ce que ça vous arrive aussi? Je pense aussi, hein, tout tricoteur par moment change d'envie, donc on défait, puis on recommence autre chose. Voilà. Bon ben, je vous souhaite un joyeux